السلام عليكم bonsoir à tous الأول مرحبا بك. Ce soir, nous allons parler de la journée nationale de la presse qui est célébrée chaque 2 octobre. Enfin, Abdelmajid, le président de la République, écrivait le 22 octobre 2024 ceci. 22 octobre de chaque année, l'Algérie célèbre la journée nationale de la presse, une occasion de rendre hommage aux journalistes et aux professionnels des médias qui, par leur engagement, participent activement à la consolidation de la démocratie, à l'épanouissement de la société et à la défense des intérêts nationaux. Cet événement, inscrit dans le calendrier national depuis plusieurs années, reflète l'importance accordée par l'État au secteur stratégique, notamment sous l'impulsion de Abdelmajid, qui s'est posé aujourd'hui par plusieurs observateurs, journalistes, de médias. Pourquoi Abdelmajid Tebboune n'a pas envoyé de lettre cette année à cette occasion? Pourquoi cette occasion n'a pas été célébrée aujourd'hui par la presse nationale? Aucun journal algérien n'a parlé de la journée de la presse. La question reste quand même sûre. Nous allons les poser à nos invités ce soir. On va parler aussi de l'épisode de Boualem, le conseiller du président de la République, qui a été démangé de ses fonctions de conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques, judiciaires, des relations avec les institutions, des enquêtes et des habilitations, selon un décret présidentiel donc publié dans le journal officiel 14 octobre 2025. Cependant, il conserve le poste de directeur de cabinet du président de la République, qu'il continue d'exercer. Nous allons poser les mêmes questions qui ont été posées aujourd'hui sur les réseaux sociaux par différents Algériens par rapport donc à cette démogeage, la mise à l'écart. On va se poser la question justement, ça rentre dans quel cadre? Est-ce que c'est juste une manière de un départ, mais enfin, c'est juste une question de réorganiser les secteurs ou les différentes directions de la présidence, ou alors il y aurait un problème. Nous allons poser toutes ces questions à nos invités. Et, je pense qu'il y a avec nous Rafiq Bouhlel, que vous connaissez tous, analyste politique. Rafiq, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, c'est Hossein. Bonsoir à tous les téléspectateurs et tous les Algériens et les Algériennes. Et merci pour l'invitation. Merci, Atik Saha. Je ne sais pas si Jamal Gsoum est avec nous ou pas. Pour. Jamal? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Oui. Mais je ne vois pas Jamal. Enfin, je ne vois personne. Hein. Oui, oui, Jamal. Oui, très bien, c'est bon. Merci pour l'invitation, c'est Hossein. Le bonjour à Rafiq Bouhlel, au peuple algérien. Et j'ai une information à vous donner ce soir sur Bouhlem, puisque vous l'attendiez. Ah, bah d'accord. Et marhaba, Rafiq Bouhlel aussi. Rafiq Bouhlel, nous allons commencer peut-être. Non, nous allons commencer par la journée nationale de la presse quand même. C'est là que c'est l'événement. Rafiq Bouhlel, pourquoi ce silence? Pourquoi la presse algérienne ne parle pas de la journée nationale de la presse algérienne? C'est paradoxal. C'est nouveau, hein. Chaque année, la presse algérienne parle, il y a des fêtes, il y a des célébrations, il y a des repas, etc. La presse en parle, il y a des interviews, il y a des plateaux. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Effectivement, comme chaque année, la presse algérienne célèbre la journée de la presse. Le président Abdelmajid Tebboune a pour habitude de même récompenser des journalistes pour leur travail, mais force est de constater que malheureusement la presse algérienne est devenue sans aucun effet et n'est pas la cinquième colonne d'une république tout à fait normale. La presse algérienne est devenue soumise au diktat de l'institution militaire, à sa tête Saïd Chegriha et le général Mabrouk Saba, chargé de la communication
où il a mis les services de sécurité dans toutes les rédactions de la presse algérienne et qui rédige les articles et qui publie les articles quand on voit la même façon d'écrire. Rafik Abouhelal, mais c'est une même personne justement dont vous parlez l'année dernière, par exemple, si on parle rien qu'en 2024, nous avons eu même le droit à une visite de Kemal Sidi Saïd dans à l'UNTV, etc., quelques journaux de courtoisie, des photos, etc. Pourquoi il n'y a rien cette année? C'est parce que je pense que la presse algérienne n'a plus de poids. Tout le peuple algérien sait que la presse algérienne est domestiquée et par la présidence de la République à travers Kamel Sidi Saïd et l'ANEP, l'Agence nationale de publicité, qui donne de l'argent à la presse et qui la fait vivre à travers les subventions publiques. Et aussi, on a une presse qui n'est plus crédible. Et le peu de presse qui faisait du journalisme ont été ou fermés comme le journal Liberté et la quantité importante de journalistes qui ont été mis en prison depuis 2019 fait peur. Et notamment, on parle, et je parle souvent de M. Kadé Essel, mais il n'est pas le seul journaliste qui a été mis en prison pour avoir osé écrire et faire son métier de journaliste. On a vu comment le gouvernement algérien et le régime algérien fait du chantage aux sociétés internationales pour faire taire la dernière chaîne libre et indépendante qui est Al Magharibiya pour ne plus émettre sur les satellites. On a des journalistes qui écrivent à la demande du régime et malheureusement, même s'il y avait des commémorations ou on va dire des réceptions pour essayer de mettre en avant la presse algérienne, le peuple algérien n'adhère plus à cette presse qui n'apporte plus rien. Aujourd'hui, on découvre des dossiers internationaux sur la presse étrangère, on découvre des informations très stratégiques et sécuritaires sur les pages d'influenceurs et de blogueurs à l'étranger, et c'est pas normal que pas plus tard qu'avant-hier, il y a 48 heures, on découvre que sur la chaîne CBS que les États-Unis travaillent sur un dossier de réconciliation entre le Maroc et l'Algérie qui va être présenté dans les 60 jours, alors que la presse algérienne n'en parle pas. Et le gouvernement algérien ne dit pas ce qui se passe à son peuple. Donc malheureusement, encore une fois, c'est vraiment difficile de le dire, mais c'est une presse algérienne n'a plus aucun poids, n'a plus aucun professionnalisme. Et quand on voit la qualité des articles rédigés aussi par l'Agence nationale de presse, l'APS, qui insulte dans ses articles des pays étrangers, qui utilisent des mots insultants envers des pays étrangers, qui stigmatisent automatiquement les opposants en les traitant de traîtres, etc., on voit le niveau de la presse algérienne qui n'est plus malheureusement au rendez-vous et qui a perdu toute crédibilité au niveau national et au niveau international. Merci. Merci à je suis en train de regarder en même temps sur la page de l'APS. Il n'y a pas d'article, il n'y a rien sur cette journée. Jamal Ksoum, alors, ça relève de quoi? La journée de la presse, c'est quelque chose qui est institué depuis des décennies. Il y a un grand nombre de pays qui ne fêtent pas la journée de la presse. C'était en tout cas un moment. Et moi, ce que je souhaiterais justement, au contraire, c'est qu'il n'y ait plus de journée de la presse. Précision, Jamal. Ce n'est pas la journée internationale de la liberté de la presse du 3 mai. Ça, c'est la journée nationale algérienne. Il n'y a pas raison de ne pas la célébrer. Et alors? Pourquoi les pays restent à fêter un événement pendant 1000 ans?
Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je veux dire par là que la journée nationale de la presse, je parle pas de la journée internationale, la journée nationale de la presse, d'abord, il y a deux choses de manière distincte que je voudrais analyser. Tout d'abord, la question de la presse ne s'oppose pas tellement en Algérie. J'ai l'habitude de dire les choses telles quelles. Il n'y a pas, en tout cas, une dynamique, en tout cas, de mon point de vue, une dynamique de la presse, ou en tout cas une dynamique institutionnelle de la presse qui mérite que l'on fasse une journée nationale de la presse. Donc, à partir du moment où la presse n'est pas totalement, je dirais, libre, disons les mots, hein, posons les mots clairement, elle n'est pas totalement libre, c'est encore pire que de fêter la journée nationale de la presse pour une presse qui n'est pas forcément libre. Donc, moi, j'y vois plus de cohérence qu'autre chose. Retirons cette journée nationale de la presse, d'abord qui n'a aucun sens, et il y a pratiquement aucun pays au monde qui fête la journée nationale de la presse, la journée internationale de la presse, la journée internationale du travail, qui est le 1er mai, etc. Ça, ok. Mais la journée nationale de la presse, quand la presse ne peut pas agir librement, je le dis. Jamal, si on nous montrait ce soir des images, Kamel Saïd, des conseillers de la présidence, des journalistes à l'Orasie, une soirée en mémoire des journalistes, vous allez dire quoi demain? Non, c'est-à-dire que, attendez, politiquement et diplomatiquement, c'est-à-dire que la journée nationale de la presse, même si elle est fêtée l'année prochaine, je dirais arrêtez de la fêter. Je reste cohérent. C'est-à-dire que la presse n'est pas entièrement libre, il n'y a pas de dynamique journalistique en Algérie, retirez cette journée nationale de la presse. Donc il n'y aura pas d'incohérence. Et si l'année prochaine, la journée nationale de la presse est fêtée, je dirais ne la fêtez pas. Donc je reste cohérent sur mes principes. On fête quelque chose que l'on dynamise ou que l'on redynamise parce qu'elle a une certaine latitude. En Algérie, la presse n'a pas de latitude, elle n'a pas de marge de manœuvre, et il n'y a pas de contradiction sur les plateaux de télévision. On voit bien par exemple sur le 24 News, tous les samedis, c'est la même émission, avec les mêmes propos, ça fait un an. Et en plus, la journée nationale de la presse. Vous savez que sur All 24 News, il y a 198 correspondants internationaux pour France 24, 0 pour All 24 News. Alors, si ça, c'est fêter la journée nationale de la presse, vaut mieux la retirer, c'est plus cohérent. Merci, Jamal. Restez avec nous. Rafik, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou on passe au deuxième sujet. Non, juste que la presse dans un pays a un rôle très important. La presse, que ce soit une presse générale, une presse d'investigation ou une presse économique, a un devoir moral qui doit faire vivre l'information à travers des articles, à travers des reportages. Et quand on voit aujourd'hui que le niveau de la presse algérienne est devenu inférieur à zéro, domestiqué totalement par la présidence de la République à travers Kamel Sidi Saïd et l'institution militaire à travers le général Mabrouk Saba, qui ont transformé cette presse en outil de propagande et qui n'a plus aucun impact sur la société et sur le peuple algérien. Malheureusement, on doit revoir urgemment cette façon de faire, parce que aujourd'hui, qu'on soit d'accord avec le régime ou qu'on soit contre ce régime, la presse et les journalistes ont un devoir moral d'informer et de donner les éléments factuels, et après aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs de se faire une opinion sur le sujet qui est fait. Mais malheureusement, la presse algérienne n'apporte aucune plus-value à l'Algérie, et pire encore, elle porte atteinte à l'image de l'Algérie, surtout au niveau international. Merci. Passons alors au deuxième sujet. Nous allons regarder cette info. Boualem. Certains font remonter ses origines à la région de Boualem dans la wilaya d'El Bayad, capitale des hautes plaines du sud-ouest algérien. Boualem a été nommé sénateur du parti RND en 2007, puis membre de la commission de suivi des élections législatives en 2012.
Il a été nommé juge et conseiller à la Cour suprême d'Alger en 2015. Le 8 octobre 2015, Boualem a été nommé à la tête d'un organe d'écoute téléphonique et de renseignement, ONPLITIC, avec le soutien des Émirats arabes unis, grâce à la fourniture des équipements les plus avancés. Ces nominations ont permis à Boualem d'accéder à de nombreux dossiers sensibles, à tel point qu'il est connu comme le « dépositaire des secrets » dans la hiérarchie du pouvoir. Après les élections présidentielles de décembre 2019, il semblait que les autorités de la nouvelle Algérie avaient décidé de le garder à proximité du palais d'El Mouradia. Boualem a été nommé conseiller juridique du président Tebboune pendant 3 ans, avant d'être promu à la tête du cabinet présidentiel, et de superviser le Haut Comité national des recours liés à l'investissement. Le 6 octobre dernier, Tebboune a mis fin à ses fonctions de conseiller du président, mais demeure au poste de chef de cabinet de la présidence de la République. Des sources décrivent Boualem comme l'homme le plus proche du président Tebboune. Alors pourquoi l'a-t-il limogé maintenant ? Alors, Jamal Bissoum, limogé, pas limogé, une manière de réorganiser organiser la présidence, c'est quoi? Oui. Il reste, Je Boualem, suis il reste toujours le directeur de cabinet. très bien. Alors, je suis autorisé à parler au nom de Boualem par l'entremise de son ami des années 70, qui est Mohamed Chouaki, et qui est un ami et un frère. Je vais donner une vérité de fait et établie, puisque je ne parle pas directement au nom de Boualem, mais indirectement par le biais de son ami, qui évidemment le connaît depuis plus de 50 ans. Donc, on va rétablir les choses si vous voulez la vérité, bien entendu. Boualem a été nommé conseiller du président de la République et ensuite il est devenu directeur du cabinet. À ce titre, il avait gardé des fonctions, notamment sur les enquêtes et habilitations et d'autres fonctions. Et le décret présidentiel, en fait, qui le nommait en tant que directeur de cabinet, nécessitait qu'un décret présidentiel annule sa fonction de conseiller, ce qui n'avait pas été fait au moment où il avait changé de poste. Donc, il reste directeur de cabinet avec les pleins pouvoirs qui vont avec la mission d'un directeur de cabinet. Il a été déchargé, pas démis ou démissionné, non, il a été déchargé des fonctions autres que celles de directeur de cabinet. Avant-hier, Boualem était avec le président Tebboune lorsqu'il a reçu une délégation espagnole, je crois qu'il y avait le ministre de l'Intérieur. Et donc, c'est un réajustement à double titre, un réajustement juridique par rapport à sa fonction et un réaménagement de ses fonctions centrées en tant que directeur de cabinet. Donc, je suis autorisé à citer Boualem, Mohamed Chouaki, qui est son ami depuis des années. Et ce que je peux dire en plus, et je me permets de le faire, c'est que j'ai une haute estime pour Boualem pour des choses dont il n'a pas jamais fait la publicité. Je vous donne un exemple concret. L'année dernière ou l'année d'avant, il y avait un enfant en Algérie qui avait 5-6 ans et qui avait une maladie absolument, je dirais, incroyable, une déformation du visage et sans publicité. Boualem avait appelé immédiatement le ministre de la Santé et il a été envoyé se faire soigner à Lyon. Et ceci sans publicité. Et ce que je rajouterais pour en terminer, c'est que Boualem m'avait dit indirectement, bien sûr, que s'il n'aimait pas quelque chose, c'est ce qu'on appelle ta'assouf. Je crois que ça veut dire l'arbitraire. Et donc, sur la question centrale, il n'a pas été démis de ses fonctions. Il y a un réajustement juridique, un décret présidentiel qui aurait dû être publié au moment où il était directeur de cabinet. Ce sont des faits, ça n'est pas une analyse que je vous donne, c'est une information sûre à 100%. Faites-en ce que vous voulez. Et j'imagine bien que Sir Rafiq va trouver encore un autre contournement qui ne servira à rien. Les faits sont les faits. Rafik, Boualem. Alors, c'est quoi? C'est un limogeage, c'est juste une manière de réorganiser la présidence. Alors, c'est une réorganisation purement administrative
au niveau de la présidence de la République, où Boualem garde sa fonction de chef du cabinet et l'homme le plus puissant du palais d'Al-Mouradia. Je dirais, il est le président bis de la République algérienne et il est le Saïd Bouteflika du régime de Bouteflika qui est tombé. Pourquoi? Parce que Abdelmajid Tebboune n'est pas un bosseur. Il est vieux, malade, incompétent, qui ne maîtrise pas ses sujets. Il arrive à la présidence de Mouradia entre 11h et midi et repart vers 15h, 16h après avoir bu son café, déjeuné et papoté à droite et à gauche comme à son habitude. Donc c'est Boualem qui gère la présidence de la République, c'est Boualem qui nomme et qui limoge les personnes au poste au plus important. Et Boualem, c'est un personnage dangereux. Boualem est une personne au-delà qu'il soit régionaliste. C'est une personne qui a tiré tout son pouvoir et sa puissance quand il était à la tête de l'organe de l'écoute où il a accumulé des milliers et des milliers de gigabits d'écoute et de conversations et de dossiers sensibles, aussi quand il était à la Cour suprême, et nous savons très bien qu'à la Cour suprême, c'est une haute institution judiciaire où les dossiers les plus sensibles disparaissent, où les verdicts sont dictés par le téléphone, et surtout, Boualem, qui, si Jamel Gsoum veut le présenter comme une personne saine et qui a envoyé un enfant se faire soigner à Lyon, en toute discrétion, eh ben, il aurait dû, au lieu d'envoyer cet enfant malade se faire soigner à Lyon, il aurait dû mettre en place un système de santé capable de soigner ce jeune enfant en Algérie et ne pas l'envoyer à Lyon, car nous ne sommes pas capables de soigner ni notre président nommé, ni notre peuple du petit enfant au vieillard. Aussi, Boualem traîne derrière lui des casseroles énormes en matière de dossiers de corruption avec le secrétaire particulier de Abdelmajid Tebboune, à savoir Amirouche Hamadesh. Donc, en termes de réorganisation, M. Jamel Gsoum a totalement raison, il n'y a aucun problème. C'est une réorganisation pure et simple, mais Boualem reste le président bis de l'Algérie et le jour où Tebboune va tomber, le jour où Boualem va tomber avec, nous allons découvrir des dossiers de corruption qui vont choquer l'opinion publique. Rappelons juste que Bouteflika et son frère Saïd et leur mafia ont dilapidé 1000 milliards sur 20 ans. Abdelmajid Tebboune et Saïd Chengueriha et Boualem vont battre le record des 1000 milliards sur 10 ans et non pas sur 20 ans. Rafik Bouhlel, j'entends très bien ce que vous dites, mais est-ce que vous comprenez les observateurs, les jeunes, les Algériens, etc., qui sont en train de se poser des questions par rapport à cette situation et surtout au statut de Boualem? Est-ce que ça va pouvoir changer? Pourquoi ce changement? Certains vont même se poser la question sur le contexte politique ou institutionnel qui a motivé la présidence à faire ce changement. Alors, le contexte est que aujourd'hui, institutionnellement parlant, Boualem ne peut pas porter deux casquettes. Il ne peut pas être responsable de deux casquettes, à savoir les conseillers juridiques chargés des habilitations et des enquêtes d'habilitation et des relations avec les institutions, et en même temps être un chef de cabinet, sachant que en termes hiérarchiques, le chef de cabinet est au-dessus du conseiller juridique. Donc, celui qui a été nommé à sa place va répondre de ses mouvements et va répondre de ses actions à Boualem de manière directe et sans équivoque. Donc, après, dans ce contexte, en général, on sait très bien que la Constitution n'est pas respectée. Abdelmajid Tebboune a nommé un ministre par intérim, alors que le statut de ministre par intérim n'existe pas. On voit des choses qui sont faites et défaites au gré des humeurs, au gré des urgences, sans aucune logique.
Et ça reste, moi personnellement, cette nomination et ce réajustement administratif ne fait que, pour ma part, n'a pas beaucoup d'intérêt dans le sens où la même mise sur le palais d'Al-Mouradia reste toujours entre les mains de Boualem Boualem et qui va continuer à faire la pluie et le beau temps sur ce gouvernement qui n'a aucune marge de manœuvre ou très peu de marge de manœuvre d'agir et qui doit se référencer au gouvernement bis qui est au palais d'Al-Mouradia, composé de Boualem Boualem, de Kamel Sidi Saïd, de Amirouche Hamadesh et de toutes leurs cliques d'incompétents notoires. Jamal Gissoum, droit de réponse. En fait, oui, c'est un droit de réponse. Mais j'ai envie de dire que lorsqu'il est évoqué par Salafir, la question de président bis, c'est une notion qui est très souvent abordée cela concerne Boualem Boualem. Mais vous savez qu'il y a à peu près 3 ans ou 4 ans, peut-être que vous vous en souviendrez, il avait été question en Algérie qu'il y ait un vice-président, un peu à l'américaine. Et si Boualem Boualem devenait vice-président, moi, ça ne me pose pas de problème d'un point de vue hiérarchique, d'un point de vue organisationnel. Donc, le fait on dise que c'est le président bis, ou moi je le dirais vice-président, et alors quel est le problème? Où est le souci? Je veux dire que ça serait très bien d'ailleurs qu'il soit vice-président. Sur la question que vous posiez, Hussein, sur comment ça se fait qu'il y a des gens qui se posent des questions, il y a le terme de démi qui est souvent utilisé par TSA sur cette affaire, etc. C'est un terme qui n'est pas adapté à la situation vis-à-vis de Boualem Boualem. Il n'a pas été démis, il a été déchargé d'une fonction qui était supplémentaire à celle qu'il occupe aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas de souci. Et je le dis et je le répète, autant je suis capable de dire des choses. Est-ce que vous comprenez justement les Algériens qui se posent ce genre de questions? Certains Oui, sont je partis comprends. même loin. Oui, je comprends. Sont Je partis même comprends. loin jusqu'à revisiter l'histoire de Chine avec Zerwell. Après, les Non, deux mais sont je pas, etc. comprends, je comprends à cause d'un manque de communication. Je comprends parce que la présidence ne communique pas assez, parce que l'APS ne communique pas assez. Donc, je comprends qu'il y ait ces questionnements. Et en plus, le peuple algérien se questionne sur tout mouvement qui se fait à la tête de l'État. C'est toujours sujet à caution. Mais je dis que Boualem Boualem a été remis dans les fonctions officielles qui sont les siennes depuis qu'il est directeur de cabinet. Ça n'a pas été communiqué, c'est dommage, mais il n'y a pas de démission, il n'y a pas de limogeage, il n'y a pas, comme vous l'avez utilisé, Hussein, de mise à l'écart. Il y a un réajustement et un règlement juridique sur les fonctions qui sont tout à fait normales. Et quand Sirafir dit c'est pas la peine d'envoyer un enfant se faire soigner à Lyon, mais il devrait mettre en place des choses. Je dis simplement que Boualem Boualem que j'ai attaqué sur votre chaîne il y a quelques années. Hein. Donc c'est pas moi qui je suis capable de me remettre en question. Et comme nous avons un ami commun qui est Chouari, en qui j'ai une totale confiance, je dis simplement que Boualem Boualem c'est quelqu'un qui est intellectuellement sain, qu'il œuvre pour le pays, il n'aime pas ta'assuf, c'est ce qu'il m'avait dit indirectement, il n'aime pas ça et qu'il montre des preuves, en tout cas, qu'il aime son pays. Moi, je le salue et je lui dis, soyez vice-président et si, quitte à gêner tout le monde. Donc, Boualem Boualem est à sa véritable place, là, aujourd'hui, et vice-président, Inch'Allah. Jamal, oui, là, on se pose des questions, Jamal. Des questions que les Algériens se posent. Toutes les questions sont permises. Et donc, certains aussi parlent d'une certaine stratégie politique, ou du moins on réfléchit à une stratégie politique pour préparer de futures échéances ou pour répondre à des critiques internes ou externes au sein du régime. Oui, d'accord. Alors, indépendamment de ce que j'ai dit sur Boualem Boualem et la raison qui m'a été transmise quasiment officiellement, sur laquelle là, je suis absolument sûr. L'information que j'ai donnée sur Boualem Boualem, elle est 400. C'est une information, ça n'est pas une analyse. En ce qui concerne le sujet que vous venez d'aborder, c'est Hussein, vous avez utilisé le mot stratégie de préparation à des futures élections. Là, dans l'analyse qu'il a mienne, c'est une analyse, je n'ai aucune information à ce sujet.
je ne l'évacue pas, je ne la balaye pas d'un revers de main. Est-ce que c'est une stratégie dans le cadre de futures élections? C'est possible, c'est possible. Je ne veux pas trop en dire, d'accord? Je ne vais pas trop dire de choses. J'ai des éléments qui me font dire que c'est possible. Des éléments, mais ça n'est pas une information. Et d'ailleurs, même si c'était une information, je ne la donnerai pas aujourd'hui. Mais en tout état de cause, il y a des stratégies comme dans tout pays quand on organise des élections. C'est peut-être le cas en Algérie, mais en tout cas, je ne donnerai pas cette information. Alors, tu veux pas, hein? Alors, c'est lui qui, au début de l'émission, il nous a dit que voilà, je suis venu avec des informations. Normalement, hein, normalement, elles sont à partager des informations. Je Alors, vous ai Normalement, donné la première officiellement. non, alors, normalement, c'est un petit conseiller quand même, comme disait Jamel d'ailleurs, hein, c'est l'homme fort du régime. C'est du moins comment il est qualifié par les Algériens sur toutes les plateformes depuis hier. La boîte noire du régime, l'homme fort, l'ombre de Tebboune, etc. Donc, c'est normal que les Algériens se posent ce genre de questions. moi, je me pose cette question parce que c'est normal. Les réseaux sociaux, depuis 24 heures, se sont enflammés sur les mots utilisés. Est-ce que c'était un limogeage, fin de mission, déchargement? Moi, je partage l'analyse de Sidi Jamel Gussoum en disant que c'est une réorganisation administrative, mais qu'il reste l'homme fort du palais d'Al-Mouradia. Mais je suis totalement contre le fait de dire que Jamel Gussoum dise que c'est un homme compétent. Non, il est incompétent. Quand il dit qu'il devrait être, Inch'Allah, vice-président, moi je dis que la place de Boualem, elle est en prison pour au moins les 200 prochaines années, compte tenu de son incompétence, vu qu'il a occupé le poste de conseiller juridique chargé des enquêtes d'habilitation. On a le PDG de Sonatrach qui traîne depuis 48 heures, même pas 24 heures, des gros dossiers de corruption qui sont sortis dans la presse algérienne. On a des incompétents et de la mauvaise gestion dans la gestion d'Algérie Télécom. Naftal, Asmidal, Madar avec le scandale des cigarettes. On a des dossiers de corruption qui touchent toutes les institutions économiques publiques algériennes, dont lui est responsable, car lui, il était censé faire les enquêtes d'habilitation, vérifier ces enquêtes d'habilitation et donner des rapports économiques pour la plupart faux à 100% à son président de la République, qui, lors de ces interventions télévisées au niveau national, au niveau international, donnait des chiffres qui sont alarmants. Tourner le président Abdelmajid Tebboune, mais vraiment la risée du peuple algérien et de la presse internationale en donnant des chiffres fallacieux, en faisant des déclarations, qu'elles soient historiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient diplomatiques, contraires à la réalité. Et c'est de la faute entière de Boualem, qui est non seulement son ombre et son bras droit, et qui est censé avoir, avec l'aide des services de sécurité, établi des rapports très détaillés sur les personnes que Abdelmajid Tebboune nomme par décret présidentiel, car en fin de compte, à la fin, c'est qui nomme ces personnes? C'est Abdelmajid Tebboune, selon les rapports de Boualem. Donc, la place de Boualem, elle est en prison. Boualem est un incompétent. Boualem ne maîtrise pas l'économie, mais fait juste de l'affairisme au palais d'Al-Mouradia, qui l'ont transformé en épicerie de business, de quartier, et qui ont détruit l'économie algérienne. Et encore une fois, concernant les actes de bravoure de Boualem, il y en a aucun acte de bravoure et aucun acte saluable par ce conseiller, par ce chef de cabinet qui a humilié à plus d'une reprise son président. Rafiqa, oui, mais d'autres pouvaient vous dire qu'ils ne maîtrisent pas l'économie, mais il y a d'autres conseillers autour du président qui maîtrisent l'économie. Il y a même beaucoup de conseillers aujourd'hui. Et à leur tête, Zik. Alors, Zik, conseiller économique, j'ai envie de me suicider.
Parce que, encore une fois, quand on nomme un PDG de Naftal qui est un journaliste, un ancien journaliste au ministère des Affaires religieuses, est-ce que c'est normal? Quand on nomme Kamel El-Zik, un conseiller en économie, quand on nomme un ancien militaire à la tête de l'aéroport d'Alger, quand on nomme un ancien président de football à la tête de Madar, qui est une entreprise à caractère économique. Elle est où la logique dans les rapports qui ont été faits, qui ont été mis en place? Quand on légalise le commerce du cabas et en 48 heures ou 72 heures après l'introduction de l'Algérie dans la liste grise à haut potentiel de blanchiment d'argent, elle est où la logique de l'économie? Quand on parle de trafic d'influence dans le secteur du bâtiment, dans le secteur du transport, elle est où la compétence économique et les programmes économiques? Elles sont où les études? Elles sont où les cabinets conseils qui sont censés donner une image claire, nette et précise sur un programme économique sur 5 ans et 10 ans? Quand elle est où la clairvoyance économique quand Abdelmajid Tebboune crée un ministère du commerce intérieur, un ministère du commerce extérieur? Aujourd'hui, il nomme Algex pour les autorisations d'importation. Après, il dissout cette même institution qui a plongé le pays dans la pénurie. Elle est où la clairvoyance économique? Elle est où la compétence de son entourage de Boualem, qui est censé apporter tous les dossiers éclairés à son président? Merci. Restez avec nous. Nous allons regarder cette petite vidéo, justement. C'est Boualem d'ailleurs. قمت الآن نيابة عن سي عبد المجيد تبون في سحب استمارات لخوض المسار الانتخابي لعهدة ثانية بناء على تفويض منه منحني إياه لأقوم بهذه المهمة. تمكنت بلادنا من العودة إلى الساحة الدولية ساعية دائما إلى العمل على احترام المواثيق الدولية وبغض النظر عن الانتماءات العرقية والدينية والمشارب السياسية والثقافية ملتزمين دائما بمبادئ دستورنا. Lorsque j'entends Sirafir, j'ai l'impression que El Jazair Jahannama. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne en Algérie, à un poste petit ou grand, qui serait compétent, ou en tout cas qui serait là. Donc, c'est une position assez extrémiste. Il n'y a pas d'équilibre de vue et d'équilibre d'analyse dans ses propos. Il n'y a aucune nuance, et quand il n'y a aucune nuance, excusez-moi Sirafir, il n'y aura aucune intelligence. Les mots se repèrent. Ensuite, sur Boualem, si Lafir dit que Boualem est incompétent, j'ai plutôt tendance à croire qu'il est plus que compétent. C'est en tout cas mon analyse, parce que d'un extrême, on ne peut pas passer à un autre extrême. Ça n'est pas possible, ça n'a aucun sens. Boualem est à sa place. Il est la boîte noire, la boîte blanche. Il est président PIS. Peu importe, il assure ses fonctions, il assume ses fonctions, et j'ai un lien, je le dis de la manière claire, j'ai un lien indirect mais très proche avec lui pour connaître le fond du fond. Moi, je ne parle pas sans connaître et sans assumer mes propos. C'est Boualem est un homme intègre, que vous le vouliez ou non. Il a fait quelque chose que moi, je n'aurais pas pu faire, ne serait-ce que 6 heures dans une journée. C'est d'assumer justement les fonds. J'ai l'impression que les questions qui se posent aujourd'hui sur les réseaux sociaux par les Algériens, ce n'est même pas sur la personne de Boualem. Dans la nature du régime, est-ce que cette réorganisation, est-ce qu'il est légitime ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres lectures politiciennes derrière? C'est ce genre de questionnements qui sont aujourd'hui sur la table. Je comprends, Serge Hussein. Et c'est le grand mal des autorités algériennes, c'est de n'avoir aucune pédagogie, aucune
aucun moyen de communication raisonnable et raisonné qui permet d'expliquer au peuple algérien une décision quand elle est prise. La décision peut être la meilleure, mais si elle n'est pas expliquée de manière pédagogique et de manière rationnelle, les questionnements restent au sein du peuple algérien. Et donc, il rejette inconsciemment, il rejette la décision qui est prise parce que elle est inexpliquée. Si les autorités algériennes, mais ça, je ne peux pas en vouloir à Boualem Boualem, ce n'est pas lui qui est chargé de cela, et c'est l'affaire parler d'économie comme s'il était chargé d'économie. Donc, c'est aux institutions chargées de communiquer au niveau de la présidence, d'expliquer ce genre de choses. Et donc, je dis que vous avez raison, c'est Hussein, une bonne décision peut être incomprise ou non acceptée par le peuple algérien parce qu'elle n'est pas expliquée. Le peuple algérien, c'est un peu comme tous les organes sociaux qu'on voit de partout dans le monde. C'est comme un enfant. Si on ne l'explique pas, on ne comprend pas. Jamal, je vous transmets une question envoyée par un internaute d'ailleurs, pour vous dire la manière, hein, la nature des questions. Ce réajustement de poste traduit-il une volonté de redistribution du pouvoir au sein de la présidence ou pas? D'accord. Non, absolument pas. Absolument pas. Une réorganisation reste le fait de ventiler des tâches qui étaient cumulées par un seul homme. J'allais dire tout à l'heure que, justement, ça tombe bien, c'est que je n'aurais pas personnellement tenu, et pourtant j'ai l'habitude de la gestion, je n'aurais pas tenu 5 heures d'affilée avec toutes les missions que Boualem avait. Je me suis posé la question, et j'avais posé la question à mon ami Sichouari, en lui disant, mais comment il fait pour cumuler autant de responsabilités? C'est impensable, c'est inhumain. Et donc, ça, c'est une reventilation, une réorganisation des missions. Moi, et là, pour le coup, je ne vais pas donner une information, mais une analyse. Il y a une nuance. Serafir ne sait pas faire la nuance. Il faudrait qu'un jour qu'il apprenne. C'est que si j'étais à la place de Boualem, j'aurais moi-même demandé au président de la République de me décharger de la première mission qui était avant d'être nommé directeur de cabinet, et en l'occurrence celle des habilitations, etc. Parce que c'est une mission, franchement, tout ce que faisait Boualem pendant quelques années, ça relève, c'est du surhumain. C'est impossible à gérer. Donc s'il a demandé lui-même, moi je suppose, mais je ne suis pas sûr. Je suppose que c'est lui-même qui a demandé à être déchargé de ses missions, car ça n'est pas possible. Donc, Séraphique, soyez nuancés, soyez objectifs quand il y a des choses bien qui se font. Juste une précision, par ailleurs, 3 nouveaux conseillers ont été nommés, hein, d'ailleurs, sur ces directions, prendre en charge les domaines juridiques, institutionnels, économiques. Oui. Voilà. Rafik, un dernier mot, peut-être la fin. J'aimerais rebondir sur 2 points qu'a évoqué Sidjem El Gessoum. Le premier, c'est que depuis 2019 à 2025, ça veut dire 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, toutes les entreprises publiques sont déficitaires. Toutes les entreprises publiques économiques sont déficitaires. Et à chaque année, depuis 2019 à 2025, l'État algérien réinjecte en moyenne 20 000 milliards de centimes pour renflouer ses caisses des entreprises qui sont déficitaires. Les nominations des PDG des entreprises, de toutes les entreprises publiques, passent par la main de Boualem, qui, avec l'aide des services secrets et les services financiers, dresse un CV et un état des futurs dirigeants des entreprises. Donc, effectivement, il est le premier responsable des rapports qui sont transmis au président de la République sur lesquels il se base pour signer la nomination des PDG des entreprises publiques. Ça, c'est un fait et personne ne peut le démentir, même les premiers ministres en personne, que ce soit Ayman Ben Abdelrahman, Nadir Al-Arbaoui, Abdelaziz Jarrad et aujourd'hui Sylvie Gharib, tout le monde au pépitre du Parlement algérien annonce les pertes colossales de toutes les entreprises publiques. Ça veut dire aucune entreprise publique ne réalise des bénéfices pour l'État. Ça veut dire on a une mauvaise gestion à tous les niveaux. Deuxième des choses, encore une fois, Boualem
est une personne qui est incompétente, qui est dangereuse, qui est clanique, qui fait du business à son intérêt. Et le jour où ce régime va tomber, on va découvrir des catastrophes qui vont choquer l'opinion publique. Et encore une fois, j'assume ce que je dis et les faits sont les faits. On est nul en matière d'économie, on est nul en matière diplomatique, on est nul en matière de communication. Il n'y a pas de boussole au palais d'El Moradia. Ça navigue à vue, c'est flou, c'est caché. Il n'y a pas de transparence. On ne peut pas deviner ce qui va se passer dans les prochaines 48 heures. Merci Rafik Bouhlel. يعطيك الصحة. Jamal Djoum, un dernier mot. Un dernier mot pour dire que, en tout cas, moi, je vois les choses de l'intérieur, bien évidemment. Je ne les vois pas de loin comme si Rafik et qui ne voit que le chat noir. Et d'ailleurs, peut-être que Boualem est aussi responsable de l'attentat du 11 septembre aux États-Unis. C'est possible si on suit votre logique. En tout état de cause, j'ai envie de dire, pour connaître les choses de l'intérieur de manière objective, à Boualem, Kamel Chanek. Continue. Merci Jamal Dissoum. Merci Rafik Bouhlel. Merci à vous tous. On arrive à la fin de l'émission. Et maintenant, demain,